Voilà, nous bénissons le Seigneur. Donc, pour vous qui maintenant êtes présents, la petite cloche a sonné. Vous êtes présents et nous bénissons Dieu pour votre fidélité donc à notre émission. Amen. Et les enseignements que vous recevez. Particulièrement, dans quelques instants, nous allons aborder le sujet, ce que l'enlèvement signifie. Et nous, comme chrétiens, c'est un mot, évidemment, que nous connaissons et nous allons voir cela. Si vous voulez bien, nous allons relire un passage que nous connaissons, classique dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 14, les paroles mêmes du Seigneur Jésus. Jean, chapitre 14, verset 1er. Jean 14, verset 1er. Voilà ce que le Seigneur déclare, que votre cœur ne se trouble pas. Souvent, nous sommes troublés. Jésus dit non, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs, ça veut dire beaucoup, de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Seigneur, nous voulons te glorifier et te bénir. Quelle joie de lire et de relire ces paroles qui un jour sont tombées de ta bouche bénie. Nous te glorifions, Seigneur, parce qu'il est vrai que tu as préparé une place pour chacun d'entre nous. Nous serons là où tu es, Seigneur. Nous ne perdons pas espoir. Nous ne sommes pas troublés, Seigneur. Nous le pourrions, mais nous ne le sommes pas parce que nous nous appuyons sur toi. Veuille toucher, bénir, entreprendre, consoler l'âme qui pleure, l'âme éprouvée actuellement en train de nous écouter. Nous te demandons ces choses, Seigneur, dans le nom merveilleux de ton Fils, Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Nous pouvons nous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ce que nous voyons, évidemment, c'est que ce sujet de l'enlèvement est un sujet qui, dans beaucoup d'églises, aujourd'hui, est écarté. Des églises qui, auparavant, enseignaient les choses de la fin des temps, l'eschatologie, le retour de Jésus, l'enlèvement, ne le font plus. Il y a des gens qui nous sont arrivés d'autres églises et qui nous ont dit « J'ai été dans cette autre église où je me trouvais auparavant et pendant des années, je n'ai pas entendu un seul message sur le retour de Jésus, sur la fin des temps. » Eh bien, j'aimerais vous dire qu'il y a une lacune terrible lorsque, dans une église, on n'entend jamais parler de l'enlèvement. L'enlèvement de l'Église est un élément majeur, je dirais, doctrinal, que nous avons besoin de connaître. Mais nous avons été avertis qu'à la fin des temps, il y aurait une apostasie, donc une dérive, donc, où tranquillement, donc, on allait s'éloigner du départ, des doctrines solides, donc, du départ. Et j'ai pensé, justement, donc, parler aujourd'hui sur ce que ça signifie. Quelle est la signification de l'enlèvement? Jésus a dit particulièrement qu'il allait revenir. Quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je reviendrai. Donc c'est lui-même qui a dit qu'il allait revenir. Et évidemment, donc, ce que nous savons, c'est que lors du retour de Jésus-Christ, pour le monde, cela voudra dire le jugement. Pour Israël, cela voudra dire la tribulation. Et pour nous qui sommes sauvés, eh bien, une fois enlevés, c'est le bonheur éternel. Alléluia. Les grandes vacances. Amen. Alléluia. Le repos, la joie, amen, d'être avec Jésus.
Spurgeon, ce grand homme de Dieu, nous sommes passés à côté de son église à Londres, dans la région de Londres, Elephant Castle, là où il avait sa grande église, où des milliers de personnes se réunissaient. Le bâtiment existe encore aujourd'hui, mais il est à moitié vide. Donc on voit que d'une génération à l'autre, les choses peuvent changer. Spurgeon, ce grand homme de Dieu, disait qu'il préférait mourir que d'être enlevé. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il pensait pouvoir mieux comprendre la mort de Jésus-Christ. C'est quelque chose, voyez. Moi, je ne veux pas comprendre un peu plus la mort de Jésus, bien que ça soit quelque chose, un sujet très intéressant. Je préfère être enlevé. Être enlevé. L'enlèvement, voyez. Et lors de l'enlèvement, la première chose que l'on peut dire, ce que ça signifie, eh bien, c'est que nous le verrons face à face. Rendez-vous compte, le voir. Finalement, on va dire, c'est lui. Je pense qu'on va rester un siècle un peu devant lui, tellement ça va être émouvant, ça va être merveilleux. La première chose, après avoir été enlevé, je le verrai face à face. Alléluia. Et le retour de Jésus-Christ, c'est la grande force de motivation dans la vie des disciples. C'est une force de motivation. Lorsque l'apôtre Paul a enseigné sur l'enlèvement de l'Église, à la fin, il déclare « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » L'enlèvement est une doctrine qui console. Il va revenir. Il va revenir. Parce qu'il n'y aura plus d'espérance ici-bas sur cette terre, ni à droite, ni à gauche, ni au nord, ni au sud, amen, ni en dessous, mais au-dessus. Seulement au-dessus de nous, il y aura de l'espérance. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. L'apôtre Paul n'a pas dit « faites-vous peur les uns les autres ». Non, non, non. On ne se fait pas peur en parlant de l'enlèvement soudain donc des chrétiens. Voir mon Sauveur face à face. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est un désir dans notre cœur de le voir, parce qu'on a vécu depuis notre salut avec lui, mais sans le voir. Et Pierre va le dire en disant, lui que vous aimez sans l'avoir vu, sans l'avoir vu. Quelques chrétiens ici et là ont pu voir le Seigneur. Il y a une sœur que nous avons vue dans la région de Québec qui vient d'être sauvée et elle a eu une vision de Jésus-Christ et elle n'a pas vu son visage. Et comme l'apôtre Paul non plus, quand le Seigneur s'est révélé sur le chemin de Damas, Paul n'a pas vu son visage. Il dit que c'était pire que 1000 soleils, il est même devenu aveugle. Hein. Mais elle aussi, cette sœur, donc de Québec, eh bien, elle a vu simplement les pieds de Jésus. Et on aurait pu dire, bien, peut-être que c'est un ange déguisé qui s'est révélé à elle, quoi que ce soit, mais c'était 2 pieds percés. Et elle dit, quand je les ai vus, c'était non pas du sang séché, mais c'était du sang frais qui était encore là, au travers des trous dans ses pieds. Aujourd'hui, elle est sauvée. Elle a accepté le Seigneur. Nos frères ont témoigné. Quelque chose de merveilleux. Voir mon Sauveur face à face. Alléluia. Si vous ne l'avez pas vu, ne cherchez pas à le voir spécialement, parce que vous le verrez. Hein, vous le verrez dans la gloire après l'enlèvement. Nous allons partir tous. Nous allons quitter nos églises, nous allons quitter nos maisons. Nous allons passer au travers des toits, des plafonds, ainsi de suite. Nous allons nous retrouver dans les airs. Et nous le verrons. Nous le verrons. La Bible enseigne que cela va se passer en un clin d'œil. En un clin d'œil, et si vous voulez calculer, minuter, je dirais, un clin d'œil, c'est même pas une minute, évidemment, c'est même pas une demi-minute, c'est même pas un quart de minute, c'est un instant, je dirais, un dixième de seconde, hein, et là, toc, en un instant, nous serons dans la présence de Dieu. Le petit cantique dit en un clin d'œil, nous partirons tous en un clin d'œil
la trompette sonnera, les morts ressusciteront, nous partirons tous en un clin d'œil. Et l'autre cantique que nous chantons aussi dans l'Église, c'est celui-là. Voir mon Sauveur face à face. Voir, amen, voir. Ici-bas sur terre, je dirais, la game, le jeu, c'est pas de voir, c'est la foi. Tant que nous sommes ici-bas, c'est la foi. Nous marchons par la foi, voyez. Nous devons croire. Savez-vous que les pires des péchés, ce n'est pas d'être homosexuel ou d'être menteur, voleur ou d'avoir même tué quelqu'un. Non, ce n'est pas ça. Le pire des péchés, c'est de ne pas croire en Jésus. Parce qu'à partir de là, découlent tous ces autres péchés. Ne pas croire dans le Seigneur. Et là, évidemment, nous marchons ici-bas uniquement par la foi, en croyant. Et Dieu nous a laissé un livre, un seul. Amen. Et nous devons croire. Et la foi vient, elle arrive, et elle vient uniquement de ce livre. Uniquement des promesses inscrites dans ce livre. Un jour, à l'enlèvement, je verrai mon Sauveur face à face. Voir Jésus dans sa beauté, aux joies, aux suprêmes grâce, bonheur, félicité. Oui, Seigneur, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, et pour toujours, en ta présence, je serai semblable à toi. Il est vrai qu'actuellement, ta gloire est encore voilée d'un voile ensanglanté, mais bientôt sera révélée ton ineffable beauté. Oh, quel transport d'allégresse lorsque tes yeux, baissés sur moi, me diront avec tendresse, je mourus aussi pour toi. Je mourus aussi pour toi. Je le verrai face à face. L'un des premiers éléments de l'enlèvement. À l'enlèvement, deuxièmement, je recevrai soudain un corps tout à fait nouveau. Un corps neuf et qui va rester neuf pour l'éternité. Dieu aurait pu nous faire, je dirais, avec un peu comme certains animaux, avec quatre pattes, marchant par terre, ou il aurait pu nous faire comme une toupie, marcher sur la tête. Toutes sortes d'idées que l'on peut avoir. Mais non, il a choisi un corps tel que nous en avons, avec des yeux. Il aurait pu nous placer des yeux sur la tête ou derrière. On aurait pu voir beaucoup de choses, voyez, non. Non, il a placé deux yeux en avant. Il nous a placé des oreilles. Mais nous sommes créés de façon intelligente, magnifique. Et cette création nous parle d'un créateur formidable, formidable. Et donc, cette idée de corps, eh bien, va rester pour toute l'éternité. Nous aurons encore deux yeux là-haut dans le ciel. Nous aurons encore des mains avec 5 doigts chacune. 2 bras, 2 pieds. Nous marcherons, voyez. On sera revêtus d'une robe blanche. C'est formidable. Mais ce corps que nous allons recevoir lors de l'enlèvement sera inépuisable. Il y aura une énergie intérieure, une sorte de batterie, je ne sais pas comment, mais qui va durer pour l'éternité. Nous aimons les instruments, on revient 2 ans après, on appuie, ça continue à éclairer, ça continue à marcher, on dit, la batterie est bonne, voyez, mais on se dit, un jour, la batterie va s'arrêter. Hein. Mais le corps que nous aurons, eh bien, va continuer pour l'éternité à fonctionner sans aucune maladie, sans aucun microbe pour affecter. Nous aurons un corps incassable. On ne pourra jamais se casser une jambe, hein, parce qu'en descendant du trône de Dieu, on sera
Puis là, oh, aïe! Je me suis cassé une jambe en descendant du trône du Seigneur. Vous voyez, non, 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 non. Nous aurons un corps formidable, formidable. Voyez, il semble que ici-bas sur cette terre, il y a un désenchantement, je dirais, général et universel pour nos corps actuels. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a besoin de souliers qui rehaussent, on a besoin certains ont besoin de perruques, certains ont besoin d'appareils auditifs dans les oreilles, d'autres ont besoin de colorants pour les cheveux parce qu'ils ne veulent pas montrer leurs cheveux gris, d'autres ont besoin de rembourrage, d'autres sœurs ont besoin de gaines, hein, de toutes sortes, d'appareils qu'on appelle lunettes, voyez, d'autres ont besoin de rinçage, d'autres ont besoin de blanchissage de peau, voyez. C'est drôle, les Noirs veulent se blanchir la peau, et puis les Blancs, eh bien, ils aiment bien avoir la peau foncée. Il semble qu'on est désenchanté avec nos corps actuels, voyez. Il y a un certain âge, des gens qui ont des morceaux de bois, donc qu'on appelle cannes, pour s'appuyer dessus. Il y en a qui ont besoin de remontage de face, de lifting, hein, tout cela pour avoir une plus belle figure, parce que ça peut devenir pas mal laite, vous voyez, comme on dit. Mais là-haut, à l'enlèvement, on aura un corps de toute beauté, de toute puissance, amen, de force, alléluia. Et en plus de cela, évidemment, il y a actuellement sur la terre de vrais besoins, de véritables besoins physiques, parce qu'il peut y avoir des virus mortels, voyez, qui peuvent vous emmener dans le tombeau. Et on a besoin, évidemment, d'un corps qui ne se casse pas. On a besoin de quelque chose d'incassable, voyez, qui dure. Hein? Donc, les procédés de vieillesse, ont été amenés comment? Eh bien, c'est le péché qui a amené ce vieillissement. Ce n'était pas dans le plan de Dieu au départ. C'est le péché, à chute dans Genèse chapitre 3, qui a amené donc le procédé de vieillesse, et ce procédé est inexorable. Hélas, sur la terre. Et le temps, plus le temps passe, plus les années passent, le temps prend son octroi. Mais la Bible, qui est merveilleuse, dit le verbe transformer. À l'enlèvement, Jésus transformera le corps, nous dit la Bible, de notre humiliation. De notre humiliation. Voyez? En le rendant semblable au corps de sa gloire. Alléluia. Ça, c'est le Seigneur qui promet cela à l'enlèvement. À l'enlèvement, je verrai Jésus face à face. Deuxièmement, je recevrai un nouveau corps. Et là, Jean l'apôtre va corroborer cela en disant, nous ne sommes pas encore ce que nous serons. Nous ne sommes pas encore ce que nous serons. Mais nous savons que lorsqu'il apparaîtra, nous serons comme lui. Comme lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Tel qu'il est. Jean, à Patmos, a vu Jésus, non plus le Jésus sur lequel il pouvait poser sa tête et entendre battre son cœur, mais il a vu Jésus dans toute sa gloire. Il a pu décrire ses yeux, il a pu décrire sa bouche, il a pu décrire ses pieds, il a pu décrire ses cheveux. Alléluia. Et quand il a vu, il dit, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main sur moi et me dit, ne crains pas, n'aie pas peur. J'étais mort et je suis vivant. Et je vis au siècle des siècles. Alléluia. Il est vivant, il est ressuscité. Nous aurons un corps tout à fait nouveau, amen, comme le sien après sa résurrection. Alléluia. Soit que nous passions par la vallée de la mort, le cimetière, ou que nous soyons changés en un clin d'œil,
notre esprit, l'esprit, la partie spirituelle qui est en nous, notre esprit sera nouvellement revêtu, prendra grandement son essor avec un corps tout neuf et tout nouveau, puissant. Et vous allez ressentir cette force, cette puissance de buffle. Alors, il y a ce bien-être intérieur lorsque exactement vous êtes en bonne santé après une bonne nuit de repos. Alors, vous vous levez le matin, vous dites, ah, je me sens bien. Alors, vous allez vous sentir 1000 fois bien plus que cela. Amen. Gloire au Seigneur. Ensuite, lorsque l'enlèvement va avoir lieu, nous serons réunis avec nos bien-aimés. Il va y avoir du monde. Alléluia. Il va y avoir du monde. Nous ne serons pas seuls. Alléluia. La Bible dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, donc les vivants restés sur la terre, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Nous serons enlevés, harpazo en grec, ça nous parle de force. Par exemple, le tribun Lysias Claudius, qui est sorti rapidement de la forteresse Antonia, juste en face du temple à Jérusalem, a tiré l'apôtre Paul en dehors des mains des Juifs qui commençaient à le massacrer. Et le verbe est là, harpazo, avec force. C'est le même mot qui nous parle de l'enlèvement. Je peux vous dire que lorsque sera enlevé, vous allez sentir la puissance de Dieu entrer en vous et vous emmener littéralement au-dessus de la planète Terre à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas un petit événement, c'est un événement de force, amen, de puissance que le Seigneur va réaliser pour chacun d'entre nous. Nous serons tous ensemble, notez le verbe, enlever, harpazo. Enlevé avec force de la planète Terre, amen, avec eux sur des nuages, des nuées, évidemment de gloire, ensemble. Ça veut dire qu'il y aura les saints enlevés et il y aura les saints ressuscités. Ressuscités. C'est merveilleux. Alléluia. La mort d'un bien-aimé dans le Seigneur peut être quelque chose, évidemment, de terrible, mais nous allons nous retrouver dans la grande réunion. Je ne peux pas vous expliquer, évidemment, je ne suis pas Dieu, comment ces choses vont se faire, parce que nos bien-aimés qui meurent actuellement s'en vont au ciel, au paradis, sont avec Jésus, mais ils n'ont pas de corps, ils n'ont pas encore de corps. Vous voyez, ils ont une forme corporelle, mais ils n'ont pas ce corps éternel que Dieu, donc, va nous accorder tous ensemble au même moment. Ensemble. Ensuite, à l'enlèvement, j'aimerais vous dire qu'à partir de là, nous vivrons avec Jésus pour toujours. On est mieux de s'habituer à Jésus parce que c'est pour toujours. Toujours avec lui. Amen. Toujours avec Jésus. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Comment est-ce long, l'éternité? Eh bien, évidemment, mon esprit et le vôtre qui est achevé, qui est fini, qui est limité, ne peut pas comprendre véritablement l'éternité qui est sans fin. Sans fin. Je vous ai expliqué l'autre jour comment notre vie ici-bas sur terre est à peu près comme quelqu'un qui va au bord de la plage et qui, au travers de ses deux mains, prend donc de l'eau de l'océan qui est devant lui. Et cette eau s'écoule assez rapidement de ses mains, ne tient pas. Ça, c'est notre vie. Et l'éternité, c'est ce qu'il y a devant. Un océan immense, sans fond, sans fin. Alléluia. C'est quelque chose de glorieux. David a dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel, en anglais c'est forever, jusqu'à la fin des jours. Il n'y a pas de fin. Amen. C'est pour l'éternité. Toujours, toujours avec le Seigneur.
Peut-être que David n'avait pas vu ici-bas sur terre la ville carrée, amen, la ville de gloire, la nouvelle Jérusalem, qui illuminera la nouvelle terre, mais évidemment, donc, ce lieu où ça va se passer, n'a pas beaucoup d'importance pour nous. D'une certaine manière, l'important, c'est de savoir que là où nous allons, Jésus se trouve. C'est là le plus important, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Ça me suffit. Amen. On va se suffire avec ce que le Seigneur nous a dit. Il n'a pas voulu nous en dire plus long. Il y a l'Ancien Testament qui nous dit un petit peu peut-être la disposition de la Nouvelle Jérusalem en disant le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Septentrion, c'est le nord. Alors qu'il est fort possible qu'au nord, voyez, au nord, là-bas, quelque part, au-delà des étoiles, il y a notre chez nous. Amen. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Nous habiterons toujours pour l'éternité dans la ville qui nous a préparée. Abraham, à 75 ans, a quitté Ur en Chaldée, où il habitait, une maison en solide. Il y avait des rues, c'était une ville. Et donc, il a préféré vivre et obéir au Seigneur en vivant sous des tentes jusqu'à la fin de sa vie sur terre parce qu'il attendait la ville céleste dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alléluia. Bientôt, les cieux vont être roulés. Les cieux que nous voyons, voyez, ce matin, j'ai parlé au Seigneur dans ma marche de prière et il me semblait, des Seigneurs, les cieux sont en blocage. J'aimerais te voir. Tu ne peux pas pousser un peu ça. Un jour, il va se montrer. Amen. Et un jour, la Bible promet qu'il va rouler les cieux comme un vieux vêtement. Un vieux vêtement. Les scientifiques nous disent qu'il y a des trous dans le toit du ciel. On parle de trous, vous voyez, ici et là. Pourquoi? C'est possible. C'est possible parce que la Bible déclare que les cieux sont comme un vêtement qui vieillit. Et il y a des trous dans les vêtements. Et un jour, le Seigneur va rouler le vêtement. Voyez, il n'y aura plus de cieux et il va y avoir des nouveaux cieux. Amen. On va le lire, si vous voulez bien, dans Hébreux, premier chapitre. Hébreux, premier chapitre. Il est dit au verset 10, « Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, les cieux, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous, les cieux, tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. » Amen. C'est un très beau passage. Très beau passage qui nous parle je dirais, le passage du temps, le vieillissement de tout ce qui existe ici-bas sur cette terre. Et donc, il va y avoir des cieux nouveaux qui vont être placés. Le ciel et la terre seront ébranlés, et bientôt le son de la trompette va alerter les saints de Dieu, les vivants et les morts, et nous monterons comme un jet de puissance aux alentours de la personne de Jésus. Et notre Seigneur, possiblement, va crier, « Venez, vous mes bien-aimés, car tout est prêt. » Alléluia. Tout est prêt. Alléluia. Et exactement comme Jésus, arrivé dans le cimetière, a parlé devant le tombeau de Lazare, « Lazare, sors !» Et choc, devant les yeux de tout le monde, il s'est passé un mouvement là-bas dans l'entrée obscure du tombeau qui avait été ouvert, et soudain une forme humaine en train de sauter s'est avancée vers eux. Parce qu'on embaumait les morts et on les entourait de la tête aux pieds, donc, de quelque chose. Imaginez le spectacle. Il y a dû y avoir un recul de la foule
qui a vu cet homme entouré de se mettre à sauter parce que Jésus avait parlé. Et quand il parle, amen, les choses arrivent. Et Dieu dit, et les cieux ont été créés, et Dieu dit, et la terre a commencé à faire son premier tour. Alléluia. Oh mes amis, la puissance de la parole de Dieu, venez. Je crois que ce grand spectacle, amen, sera le plus grand de tous les siècles. Et nous le verrons, et cela est très, très proche. N'a jamais été aussi proche. Je me rappelle toujours, lorsque j'étais à l'école biblique, je suis entré à l'école biblique en 1969, et il y avait un vieux pasteur, qui était un pionnier, le pasteur Lebrock, voyez, qui était venu à Montréal et qui avait fondé la première église pentecôtiste à Montréal. Et je me rappelle avoir été prêché dans son église, et il m'avait dit, tu sais Raymond, il était déjà âgé, il devait avoir quasiment dans les 80, et il m'a dit, tu sais Raymond, l'enlèvement est tellement proche que je ne mourrai pas. Ouais. Je pense que je ne mourrai pas. Il avait dû me dire quelque chose de semblable. Ça m'a toujours frappé. Ouais. Et finalement, un beau jour, on a appris qu'un de mes amis dit, tu ne sais pas ce qui est arrivé? Non, pasteur Lebrock est mort. Oh. Mais il n'a pas manqué l'enlèvement parce que l'enlèvement n'avait pas eu lieu. Voyez? Donc, mais dans son cœur et dans sa foi, il attendait le retour de Jésus. Ça fait 50 ans. Et donc, nous, on est 50 ans plus loin que pasteur Lebrock. Hein, et si lui, à son époque, déjà, il attendait tellement proche le Seigneur, imaginez aujourd'hui comment le Seigneur est encore plus proche que jamais. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je ne dis pas que je ne passerai pas par la mort, que je passerai par l'enlèvement. Il est possible que vous assistiez à mon enterrement. Ah, mais c'est pas grave, je n'aurais jamais été aussi vivant, vous voyez. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, le bonheur et la grâce vont t'accompagner aussi. Vont t'accompagner. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Les scientifiques, les écologistes, eux aussi, n'oubliez pas, annoncent des choses terribles pour la terre. Ce sont des prophètes de malheur. Ce sont des prophètes de malheur. Ils disent que nous, on est des prophètes de malheur. Voyez? Mais eux, ils sont des prophètes de malheur. Savez-vous ce qu'ils disent? Ils disent qu'il va y avoir une famine mondiale qui s'en vient dans le monde. Ils disent qu'il va y avoir une nouvelle ère glaciaire. Puis il y en a d'autres, des mêmes scientifiques, qui disent non, il va y avoir au contraire un réchauffement climatique. On va brûler, on va griller. Voyez? D'autres disent la terre va ralentir. D'autres disent que les mouches qui tuent vont infester le monde. Mais c'est des prophètes de malheur, des scientifiques. Hein? Ils disent que la ceinture de protection d'ozone autour de la Terre va disparaître. D'autres disent que l'axe de la Terre va changer. D'autres disent que des changements terribles dans les courants d'air vont arriver. Mais c'est des prophètes de malheur, voyez, qui ne viennent pas dire que nous, on est des prophètes de malheur. Voyez? Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Nous parlons de l'enlèvement. Souvent, les gens demandent et nous disent, « Mais pasteur, je n'ai jamais vu le mot « enlèvement » dans la Bible. Ça n'existe pas, l'enlèvement. Hein? Je leur réponds, est-ce que vous avez déjà vu le mot « millénium » dans la Bible? Non, il n'existe pas. Mais pourtant, le millénium va se réaliser. Est-ce que vous avez déjà vu aussi dans la Bible le nom « Trinité » ? À aucun endroit dans la Bible, vous voyez le mot Trinité, mais pourtant ça existe. Et l'enlèvement, chers amis, j'aimerais vous dire qu'il y a des formes sous lesquelles, soit verbiales, voyez, ou nominales, que ce mot est inscrit dans les Écritures. Lisez avec moi dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Nous y sommes. Fut enlevé. On parle d'enlèvement. Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit pas la mort
et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Donc, nous avons un prototype, c'est-à-dire un type de l'enlèvement général des chrétiens qui va arriver à la fin des temps. Et là, nous avons un exemple dans l'Ancien Testament, c'est Enoch, qui a été enlevé. Et là, nous avons le verbe, Enoch fut enlevé, Dieu l'avait enlevé avant son enlèvement. Donc, on voit vraiment que le mot existe dans la Bible. On va aller maintenant dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, et au verset 17. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, qui sont sur la terre, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Tous ensemble enlevés. Donc on parle véritablement d'enlèvement dans la Bible. L'enlèvement, c'est quoi? L'enlèvement, c'est le fait d'emporter une personne d'un endroit à un autre endroit. Quelqu'un qui a été enlevé, un enfant qui a été enlevé, il y a eu un enlèvement, tout ça, la police va rechercher, tout ça. C'est une personne qui a été prise d'un certain endroit et qui a été placée donc à un autre endroit. Elle a été enlevée. Et nous serons enlevés de la terre au ciel. Alléluia. Merci Seigneur. Élie, par exemple, aussi, a été enlevé au ciel. On a vu Enoch tout à l'heure, et particulièrement, donc, on voit aussi Élie qui a été enlevé. Ce sont deux personnes dans l'Ancien Testament qui ne sont pas passées par la mort, les deux seuls. Ce sont des prototypes. Alléluia. Nous serons tous ensemble enlevés. Donc, c'est le bon mot, harpazo, j'ai dit tout à l'heure, tirer avec force, un bon mot pour décrire ce qui va arriver au peuple de Dieu dans un futur très proche. Et je crois que ce n'est plus maintenant très très loin que nous approchons à grands pas, à grands pas. Lorsque cela sera fait, eh bien, Dieu va tourner de nouveau son attention vers Israël, après l'enlèvement. Et depuis la reconstruction, je dirais, d'Israël, alors qu'ils sont depuis 1948 dans leur propre pays, eh bien, donc, les prophéties concernant le peuple juif commencent à s'accomplir très, très rapidement. Et on ne peut pas s'empêcher de ressentir donc, il va y avoir des événements, je dirais, dirigés par Dieu, qui vont s'enclencher, qui vont se mettre en branle. Et dans le passage classique que nous avons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, du verset 15 au verset 18, nous avons la description donc de l'enlèvement. Ce sera la fin de la mission du Saint-Esprit qui sera surnaturelle, au-delà d'explications naturelles et de toute compréhension. Et les corps des chrétiens décédés, donc qui nous ont précédés, vont sortir donc de la terre, de leur tombeau, des cimetières, et seront transformés instantanément dans des corps de résurrection. S'ils sont morts noyés au fond des mers, donc il n'y a pas de problème, le Seigneur va les faire remonter à la surface. Si vous avez été brûlés et si vous êtes dans une petite urne, il n'y a pas de problème, le Seigneur est tout puissant. Donc, ou si vos cendres ont été jetées, je dirais, sur le Saint-Laurent, le Seigneur est capable de tout rassembler ça et de faire donc de vous un corps tout à fait neuf et nouveau. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, même si nos corps sont en poussière actuellement, donc il est dit que les morts, premièrement, ressusciteront. Au lieu que Jésus, imaginez dans le jardin du tombeau, là où était Lazare, dans le cimetière où était Lazare, imaginez que Jésus ait dit simplement « Sors !» Voyez, tous les morts du cimetière seraient sortis. Donc il a précisé Lazare, uniquement Lazare. Voyez, là, en ce moment-là, lorsque de quoi je vous parle, à l'enlèvement, eh bien,
tous les morts, donc des chrétiens, vont sortir, amen, de la mer, de la terre, de la poussière, amen, des urnes, de quoi que ce soit, amen, vont monter dans les airs avec nous pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ça sera quelque chose de formidable. En un clin d'œil, Paul enseigne cela. C'est mystérieux, c'est mystérieux. Nous en avons seulement la connaissance, mais nous n'avons pas la compréhension. Comment cela peut-il se faire? On a affaire avec Dieu, avec un Dieu qui a une intelligence surnaturelle, voyez, un Dieu tout-puissant qui est capable de faire exactement ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Alléluia. Donc, en un clin d'œil, Paul va dire, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés en un clin d'œil. Alléluia. En un clin d'œil. Et nous allons revêtir l'incorruptibilité, car il faut, c'est nécessaire que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Alléluia. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Imaginez, incorruptible, immortel. Alléluia. C'est ce qui va nous arriver et c'est finalement ce que notre âme désire. Amen. On veut vivre. On appelle ça la vie éternelle. La vie éternelle. Tout à l'heure dans le bureau, amen, une chère dame a accepté le Seigneur dans son cœur, au milieu des pleurs, alléluia, et je lui ai lu ensuite le verset, alléluia, dans la première épître de Jean, chapitre 5, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie, alléluia. As-tu le Fils de Dieu? Elle a dit oui, pasteur. Où est-il? Dans mon cœur, alléluia, gloire au Seigneur. La vie éternelle. La vie éternelle est en nous. Elle ne commencera pas uniquement lorsque nous quitterons la terre. Elle commence le jour où nous sommes sauvés. Amen. Nous avons maintenant en nous les puissances du siècle à venir. Nous les avons goûtées. Nous commençons à les vivre, à les apprécier. Amen. Comment se fait-il que quand on arrive fatigué, épuisé, un vendredi soir à la réunion de prière, un frère me disait ça dernièrement, je repars, pasteur, mais je suis boosté, je suis rempli, comment ça peut se faire? Juste, il y a 1h30, je suis arrivé mal, comment je vais faire, tout ça? Je repars, tout ça, on a prié le Seigneur, on a chanté le Seigneur, on est tout renouvelé. Ça, c'est miraculeux. C'est ce qui se passe lorsqu'on est dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Tout cela va se passer rapidement en un clin d'œil. En un clin d'œil. Alléluia. Les morts et les vivants seront tirés en dehors, extraits de la terre. Amen. Alors que l'archange de Dieu puissant va crier, va hurler, va tonner d'une voix tonitruante son ordre et son commandement. Le coup de trompette, amen, qu'il tiendra dans sa main, va résonner aux quatre coins de la planète Terre. Alléluia. Gloire à Dieu. Et tout cela repose et tourne sur un seul fait. Quel fait? Que Jésus-Christ est ressuscité. C'est sur cela que se base l'enlèvement. C'est Paul qui l'a déclaré. On va le lire, si vous voulez bien, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 14. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort, est-ce que vous le croyez? Amen. Et qu'il est ressuscité. Croyez-vous qu'il est ressuscité? Amen. Gloire au Seigneur. Alors, Paul dit, si vous croyez cela, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Amen. Donc, si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Et c'est là que Paul va parler de la résurrection et qu'il va parler de l'enlèvement. Si nous croyons dans la résurrection de Jésus-Christ, on ne peut pas ne pas croire dans la résurrection de Jésus si on est sauvé. Si on est sauvé, on est obligé de croire. Pourquoi? Parce que la Bible dit, si tu crois que Christ est ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Alors,
Donc, si nous croyons dans la résurrection de Christ, il n'y a pas de problème à croire qu'il reviendra pour l'enlèvement de son peuple. Amen. Alléluia. Dans Hébreux 13, 20, il est dit, le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts Jésus. Notez le verbe ramener, qui a ramené. Hein? Et dans 1 Thessaloniciens 4, 14, qu'est-ce que nous lisons? Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Alléluia. Ça va être le grand retour. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. On va tous se revoir. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Donc il est clair que l'apôtre Paul s'attendait à être vivant encore vis-à-vis de ce grand événement. Hein? Donc, ce n'est pas uniquement parce qu'il y a des prophéties qui s'accomplissent que Jésus va revenir. Donc, il y a 2000 ans, l'apôtre Paul croyait qu'il allait participer à l'enlèvement. Donc, il n'attendait pas l'accomplissement de certaines prophéties. Il attendait simplement la réalisation de la promesse de Jésus. C'est tout. Alléluia. Amen. Il dit ensuite, nous les vivants, ensuite nous serons tous ensemble. Donc, il dit nous. Ça veut dire qu'il y croyait que c'était aussi pour lui. Nous ne mourrons pas tous. Il croyait aussi que c'était pour lui. Tous les chrétiens ont l'ordre d'attendre le retour de Jésus. Et je dis, je ne peux pas vous dire quand, l'heure ou le jour. Et c'est la raison pour laquelle il veut que nous soyons dans l'attente. Nous attendons le retour du Seigneur. Alléluia. Et ce jour peut arriver n'importe quand. N'importe quand. Et le fait que certains ont vécu sans voir ce grand événement, eh bien, ça ne rend pas leur position antibiblique. Non, absolument pas. Mais ils obéissent au commandement clair de la parole de Dieu, de veiller, de rester sur nos gardes. Hein, les chrétiens se saluaient au premier siècle en disant « Maranatha ». Voyez, Jésus revient. Maranatha. Il revient. Le mot grec pour venu, l'avènement, c'est parousia. Parousia en grec, ça veut dire la présence. La présence, voyez. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, la parousie du Seigneur, la présence même du Seigneur, qui va descendre juste au-dessus de la planète Terre, uniquement pour ses enfants. Les païens, ils verront que du bleu, ils verront rien du tout, voyez. Quand ils verront Jésus au-dessus de la terre, ça sera trop tard, parce qu'il va revenir pour les juger et les condamner. Et le fait que certains ont vécu sans voir donc l'enlèvement, eh bien, ces gens-là en veillent et ils sont sur leur garde. La visite un jour de Tite à l'apôtre Paul. Tite, qui était pasteur, a visité l'apôtre Paul. Et Tite était venu personnellement donc vers Paul. Et l'apôtre Paul donc l'a vu de ses yeux physiques, l'a vu Tite, hein, et s'est réjoui évidemment de leur communion fraternelle. Et il va dire dans 2 Corinthiens 7, verset 6, « Dieu qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite. » Le mot, c'est parousie, par la parousie, par l'avènement de Tite. La venue de Tite, la présence de Tite. Et quand Jésus va revenir, nous allons expérimenter littéralement sa présence. Ça sera aussi personnel que la visite de Tite à Paul. Ça ne sera pas quelque chose de... c'est tout petit, je suis comme une fourmi, puis là, elle dirait, il est haut comme une montagne, ça, puis salut Jésus, là-bas. Non, ça va être face à face. Ça va être personnel. Imaginez. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons et nous le reconnaîtrons. Et nous chantons dans l'église. Ah oui, je le reconnaîtrai par les marques dans ses mains et dans ses pieds. Amen. Voilà ce que l'enlèvement signifie. Je vais être enlevé. Je le crois. Je le prêche depuis 50 ans. Et je bénis le Seigneur parce qu'un jour, alors que le monde ne s'attendra pas à rien du tout, il va revenir chercher tous ses enfants. Amen. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce
Merci Seigneur pour cet événement formidable et glorieux que tu as prévu. Ce que tu as dit, tu le fais. Ce que tu as déclaré, tu l'accomplis. Nous te bénissons, Seigneur, car tes promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Bénis ces frères et sœurs qui autour de la terre entendent la puissante parole de Jésus. Ces promesses que nous attendons de voir réalisées, elles se réaliseront. C'est certain. Et tel que tu as dit à Habacuc, c'est la promesse tarde, attends-la, parce qu'elle s'accomplira certainement, certainement. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni, on va se lever ensemble. Amen.